L'ancien président équatorien de gauche, Rafael Correa, qui a dirigé le pays de 2007 à 2017, est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice de son pays. Accusé d'avoir kidnappé un opposant politique en 2012, il dément toutes les accusations à son encontre. Euronews l'a rencontré dans un appartement proche de Bruxelles où il vit désormais avec sa femme belge et leurs enfants. Qu'est-ce que le président de la République a à faire avec cet événement? Au début, je n'étais même pas accusée. Cela s'est passé en 2012. En 2013, la victime présumée a présenté une accusation spécifique et ne m'a pas accusée. Mais en novembre déjà, ils ont réalisé qu'avec de faux témoignages, ils pouvaient montrer du doigt le président. Et à partir de ce moment, ils ont annoncé « Vous verrez comment Correa fera l'objet d'un mandat d'arrêt d'Interpol ». Et ils ont commencé toute cette histoire qui n'a aucun fondement juridique ou logique. Le mois dernier, le procureur général d'Équateur avait déclaré qu'il possédait suffisamment de preuves pour poursuivre l'ancien président. Cette affirmation avait ensuite déclenché des manifestations dans les rues de Quito en soutien à l'ancien président qui reste populaire parmi certains Équatoriens pour les mesures sociales qu'il a mises en œuvre. Le juge chargé de l'affaire fait valoir que Correa ne s'est pas présenté devant la cour comme il l'aurait dû et a de ce fait ordonné son arrestation. L'ancien président affirme pour sa part qu'il lui était impossible de retourner dans son pays et accuse la justice d'être motivée par des considérations politiques. Cela me fait mal de le dire, mais l'Équateur est à nouveau vu comme une république bananière. Aucun pays sérieux ne prendra en compte un ordre de détention aux allures si clairement politiques, illégales et absurdes, surtout la Belgique. Mais les gens sont très nerveux, mes amis, ma famille, nos militants. Ils disent qu'il y aura un avis rouge d'Interpol, que Correa sera capturé, extradé et jeté en prison dans la dictature équatorienne. Ce n'est pas possible. Rien de cette absurdité ne se produira, surtout ici en Belgique où il y a de multiples garanties. Nous sommes en sécurité ici. Personne n'a besoin de s'inquiéter pour moi. Nous devons nous inquiéter pour le pays. C'est d'ailleurs le message qu'il a reçu via son compte Twitter, message qui a déjà reçu le soutien du président vénézuélien Nicolás Maduro.